Bienvenue dans cette vidéo, c'est Tavo, première vidéo analyse on-chain, c'est déjà la troisième vidéo et ça va être la troisième. C'est ce type de vidéo que vous allez retrouver le plus sur ma chaîne, des vues sur le marché. Parce qu'en tant qu'investisseur Bitcoin, vous devez, ce n'est que mon avis, comprendre comment fonctionne le comportement des investisseurs et comprendre quand est-ce qu'on est sur une bonne opportunité d'accumulation. Le but, c'est jamais de trouver un bottom parfait, ça sert à rien. Ça sert à rien de chercher après quelque chose que vous n'allez pas trouver parce que c'est impossible à timer un bottom parfait. Une zone de bottom, par contre, c'est possible. Alors j'ai fait une autre vidéo sur le sujet, c'était la précédente que je vous mettrai en haut à droite si vous l'avez toujours pas vue. J'ai aussi fait une vidéo qui parle de DCA. C'était important de commencer par là parce que c'est selon moi le plus important. Le Bitcoin, je le vois pas comme un actif à trader. Pas du tout dans le trading, ça m'intéresse pas. Enfin, en fait, c'est un domaine qui m'intéresse, mais trader ne m'intéresse pas, du moins pour le moment, parce que le Bitcoin, je le vois vraiment d'un point de vue long terme, et c'est selon moi, quand tu comprends les fondamentaux de Bitcoin, quand tu comprends ce qu'est le Bitcoin, je ferai des vidéos là-dessus, vous verrez. De ma chaîne, ça sera pas que de faire de l'analyse on-chain, mais c'est ce que vous allez retrouver le plus, parce qu'en tant que personne, justement, j'y reviens, qui veut accumuler du Bitcoin et qui en veut le plus possible, eh ben, comprendre quand est-ce que c'est le moment d'en accumuler, c'est hyper important et ça peut faire une différence immense entre quelqu'un, comme on avait parlé dans les dernières vidéos, qui achète bêtement sans regarder le prix et quelqu'un qui comprend quand est-ce que c'est le moment d'acheter. Et c'est grâce à l'analyse on-chain que vous allez réussir à faire ça. Analyse technique, c'est très bien, les FVG, les bandes de Bollinger, tout ça, c'est très bien. Mais on est sur la blockchain, profitez de cet avantage technologique qu'on peut voir absolument tout et qu'elle est transparente pour sortir les données. Le site que j'utilise pour ça, c'est Check On Chain. C'est super facile d'utilisation. Vous allez voir mes vidéos, vous allez comprendre comment je fais. Il y a deux graphiques sur lesquels on va passer le plus de temps. J'ai énormément de graphiques, vous le voyez pas mes onglets, j'ai énormément de graphiques ouverts devant moi. Je pense pas qu'on va tous aller dessus, parce que sinon la vidéo risque de durer 50 minutes. Je pense honnêtement pas que c'est le but, ça va être indigeste pour vous si vous n'êtes pas familier avec ça. On va principalement passer notre temps sur deux graphiques que je vous recommande fortement d'utiliser. C'est les deux graphiques, si vous n'avez pas plus de temps que ça pour vous former, vous n'avez pas l'envie ou tout simplement pas le temps d'investir dans votre formation d'analyste on-chain, c'est pas nécessaire, ok? Il y a que deux graphiques à regarder et c'est les deux ci. C'est le Mi-Index et le Bitcoin Price. Je vous mettrai les deux graphiques dans la description. Bitcoin Price, c'est simplement le prix du Bitcoin, comme son nom l'indique, et par-dessus les indicateurs que vous voyez ici. 200 DMA, 50 WMA, 200 WMA, c'est des indicateurs que vous connaissez, c'est simplement des moyennes mobiles de prix. Donc là, il n'y a pas du tout d'on-chain, c'est des moyennes techniques. Moi, je coupe tout et je regarde ceci, le Realized Price, le STH Cost Basis et le True Min Price. C'est selon moi les trois indicateurs on-chain les plus importants à regarder parce que c'est vraiment ceux qui vont nous situer de où est-ce qu'on en est dans le cycle et est-ce que c'est le moment... Enfin, en fait, dans quel moment on est? Les investisseurs, ils sont en train d'avoir mal? Est-ce qu'ils sont en euphorie? Et quelle est la tendance de fond du marché? Vous voyez qu'actuellement, on est entre la bande bleue et la bande mauve. La bande bleue, c'est le True Min Price, c'est la moyenne de prix d'achat des investisseurs actifs. Donc on enlève les anciens coins qui ont plus bougé depuis plus de 10 ans, depuis plus de tous les wallets qui sont entre guillemets morts. Alors que le Realized Price, il prend en compte tous les coins qui ont été achetés sur le marché. C'est pour ça qu'il est très bas. Historiquement, vous voyez que peu importe le bear market, que ce soit 2019 ou 2022, on allait en dessous de cette bande mauve. Vous voyez que la bande rouge, elle bouge beaucoup plus vite, parce que la bande rouge, c'est le coût d'acquisition des détenteurs court terme. Donc détenteurs court terme, on en avait parlé dans les vidéos précédentes, c'est les détenteurs des 6 derniers mois. Super important à regarder parce que eux, ils sont beaucoup plus... En fait, on les considère comme les mains faibles, c'est-à-dire que eux, en fait, ils vont beaucoup plus réagir avec leurs émotions et comment le prix va fluctuer. Si le prix fluctue fort vers le bas, ils risquent de prendre fortement des pertes, alors que si le prix monte, ils vont avoir tendance à vendre aussi très vite. Donc en fait, c'est super intéressant de regarder les mains faibles. C'est vrai que c'est un terme qui est un peu péjoratif, mais en vrai, c'est un peu le cas. Les détenteurs court terme, soit ça va être des futurs LTH, donc des futures personnes qui vont garder leur coin pendant longtemps, soit pour la grande majorité des cas, c'est ton coiffeur, ton boucher, ton boulanger, ce que tu veux, qui entend parler de Bitcoin à la télé et qui en achète. En général, c'est comme ça qu'il faut voir les STH. Vous savez maintenant c'est quoi les trois bandes de prix, les détenteurs court terme, les détenteurs long terme actifs et le marché global. Vous voyez que pour le moment, on risque de rester dans cette zone. On risque de rester dedans. Pourquoi? Parce qu'on a eu la capitulation par le prix. Alors c'est possible qu'on ait plus bas que 60 000. Et on a besoin maintenant d'une capitulation par le temps, parce qu'en bear market, c'est toujours comme ça que ça se passe. Le prix reste longtemps. Vous voyez que de novembre à avril, c'est beaucoup, hein, ça fait 6 mois, on est resté en dessous du Realized Price. On est resté en bear market douloureux. Alors, celui de 2022, c'est différent parce qu'il y a eu plein d'événements catastrophiques dans le monde de la crypto, notamment le plus connu, c'est FTX, mais il y a eu Terra Luna, il y a eu Celsius, enfin bref, il y en a eu plein. Il a été particulièrement violent, le bottom de 2022, enfin le bear market de 2022, donc selon moi, bon, alors je peux pas savoir si c'est une erreur pour le moment, mais c'est trop tôt de dire que ça va se passer comme 2022. Faut pas oublier que l'histoire se répète pas forcément, mais rime.
avec le passé. Donc c'est intéressant de voir qu'on est dans un même pattern. On a tenté de reprendre le STH Cost Basis et on l'a pris comme d'une résistance. On s'est cogné la tête dessus pour redescendre. C'est exactement ce qu'on a fait en 2022. C'est exactement ce qu'on a fait à plusieurs reprises en 2018 avant de tomber en bear market. Maintenant, voilà, est-ce que historiquement, vu qu'on a été en dessous du Rallies Price, on ira encore une fois? C'est pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, alors encore une fois, rien n'est sûr, mais ce qui est très probable, c'est qu'on reste bloqué entre le True Min Price et le Rallies Price pendant un moment, parce qu'on a besoin d'une capitulation par le temps. C'est possible qu'on ait des fake pumps, qu'on repasse au-dessus des 78 000 et des 85 000. C'est les deux grosses résistances qu'on a au-dessus de nous. Très important à noter, c'est des niveaux très importants à surveiller. En ce moment où je fais cette vidéo, le True Min Price est à 78 000 et le STH Cost Basis est à 85 000. Hyper intéressant de voir que c'est les deux prochains gros supports on-chain, ok? Il y a aussi des supports techniques à regarder, notamment des VG, notamment des zones de consolidation qu'on a eues, etc. Moi, je vais pas trop rentrer dans ce prisme de l'analyse technique. On va rester que sur l'on-chain parce que sinon la vidéo, vraiment, elle risque de durer 1h30. Et graphique que vous devez absolument regarder en un clin d'œil, vous savez où vous vous situez sur le marché, c'est celui-là. Alors, vous pouvez ajouter la 200 WMA aussi, qui est pour le moment à 58 000 $. Volted Price, c'est simplement des niveaux de prix auxquels il faut vraiment commencer à vendre. Vous voyez qu'on l'a pas atteint ce cycle-ci, à part en 2024 avec l'élection de Trump. Historiquement, des niveaux de prix qui sont intéressants pour se délester. Hein. Vous voyez qu'à chaque fois, on allait au-dessus dans les bull runs. Le MVRV 0SD, pas mal aussi. C'est un niveau de prix où les investisseurs sont optimistes. Quand on est au-dessus, les investisseurs, ils sont bien. On est en dessous, les investisseurs, ils commencent à... ça commence à piquer un peu. En général, c'est un niveau de prix qui est en dessous du cost basis, sauf que quand le prix, évidemment, reste assez bas pendant longtemps, ben, comme je vous ai dit, le cost basis, il suit assez fortement le prix, donc de manière assez proche, donc bah, évidemment, il passe en dessous. C'est intéressant aussi de noter qu'on sera dans une phase de bottom, de bear market assez avancée, quand le cost basis sera en dessous du true min price. Ça arrivait à chaque bear market. C'est aussi arrivé, c'est pour ça que ça serait intéressant de voir, si comme les autres bear markets, il ira en dessous du realized price. Est-ce que la bande rouge ira en dessous du Realized Price? C'est une bonne question. J'ai hâte de voir si ça va se passer. Parce que pour le moment, on est encore très loin. On est à 85 000 alors que le Realized Price est à 54 000. Moi, je pense pas qu'on ira, comme les autres bear market, aussi bas. Parce que ça voudrait dire que le prix doit rester longtemps très bas. Pas à 70 000 $ comme il est actuellement, mais descendre dans les 50 et rester longtemps dans les 50. Encore une fois, c'est pas impossible, mais c'est peu probable selon moi. Je pense qu'on va surtout rester bloqué entre la bande bleue et la bande mauve pendant longtemps. Ça va être intéressant de surveiller. Je pense que ça va surtout être intéressant de continuer à accumuler du Bitcoin tant qu'on est en dessous du true min price. Tant qu'on est en dessous du true min price, c'est hyper intéressant. Je me redirige directement vers un quantile. Et quantile, c'est simplement prendre toutes les données par rapport à un point d'ancrage. Là, le point d'ancrage, du coup, c'est le true min price qu'on voit juste ici, qui est la bande bleue. Le quantile, hein, si jamais vous savez pas ce que c'est simplement dire, ok, ce niveau-là, 25% du temps, on était en dessous, 75% du temps, on était au-dessus. 70 000 $ au moment où je fais cette vidéo, le 12 mars, on est à 25% du temps en dessous de ce niveau-là. Donc ça veut dire, très intéressant de souligner, que 75% du temps, 75 si vous préférez, on est au-dessus de 70 000 $ par rapport au contexte du marché. C'est bien de regarder un prix, mais regarder un prix par rapport à une donnée, c'est hyper intéressant. Et selon moi, comme je vous ai dit, la bande bleue, c'est le niveau on-chain le plus intéressant à regarder parce que c'est le niveau pivot, on va dire, du marché. Est-ce qu'on est en bear market? Est-ce qu'on est en zone d'incertitude? Ou la bande rouge, si on est au-dessus et qu'on s'en sert comme support, on est clairement en tendance haussière. Là, on est en dessous, donc on est totalement, là c'est confirmé, de toute façon vous le savez, je vous apprends rien en vous disant ça, on est clairement dans un bear market. Donc quand on est en dessous de cette bande bleue, les gars, accumuler du Bitcoin, c'est super, super, super intéressant. Et on voit qu'à 70 000 $ actuellement, avec les quantiles, on voit que 75% du temps, on est au-dessus. Donc hyper, hyper, hyper intéressant, on est dans des zones vertes. Les zones vertes, c'est typiquement, il faut le voir comme des zones d'accumulation, ok? Donc hyper, hyper intéressant. Maintenant, on va passer au deuxième graphique que je voulais vous parler. Ce graphique, il prend tous les indicateurs qu'on a vus ici, plus le power law, le countime price, qu'est-ce qu'on voit? On en voit plus des VWAP, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ce que c'est, plus le sailing index. Bon, en gros, ce qu'il faut comprendre avec ce graphique, vous allez voir, c'est très facile à comprendre, c'est simplement que, en fait, on prend tous les indicateurs intéressants qui soient on-chain ou techniques, donc des moyennes mobiles de prix qui sont des niveaux techniques, bah, tout ce qu'on a vu juste avant, des indicateurs comme par exemple le realized price, comme le true market mean, donc c'est le true min price. 365D on-chain VWAP, c'est simplement le prix d'acquisition des personnes qui ont acheté au cours de la dernière année, donc des 365 derniers jours. Et en fait, on les catégorise en deux colonnes. Des indices qui sont rapides, donc les indices qui suivent le prix de manière assez proche, donc la 200 DMA par exemple, elle suit quand même assez bien le prix, mais pas du tout comme la 200 WMA. La 200 WMA, elle est beaucoup plus lente, vous voyez que ça fait vraiment une ligne droite, alors que la 200 DMA, elle, par contre, bouge beaucoup plus. Ce graphique, c'est simplement catégoriser tous les indicateurs qu'on regarde en rapide ou lent, et après, les mettre donc
sous une forme de moyenne. C'est comme ça qu'on peut voir que quelque chose de super intéressant à noter, c'est que peu importe qu'on regarde l'indice lent ou l'indice rapide, on est dans des zones vertes. Vous voyez que l'indice lent, il est en bleu. Tous les indicateurs, toutes les moyennes des indicateurs lents sont en bleu. Toutes les moyennes des indicateurs rouges, rapides, sont en rouge. Vous voyez en bear market que quand l'indicateur rapide passe au-dessus de la moyenne lente, eh ben, en général, ça veut dire que le prix va monter. On n'y est pas du tout. On n'y est du moins pas encore. C'est pour ça, moi aussi, que je pense que le prix va encore stagner. De toute manière, je pense qu'on a besoin d'une capitulation par le temps maintenant. Il suffit de continuer à accumuler. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. On peut le voir de manière plus générale en combinant le slow et le fast. Qu'on est à 17%. Donc, en prenant tous les indicateurs, qui ce soit les lents et les rapides, on est à 17% du temps plus bas que 70 000 $. Ça veut dire que 83% du temps, le prix est plus haut que tous les indicateurs qu'on peut regarder. Donc en fait, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder ces deux graphiques. C'est parce qu'il y en a un où en un clin d'œil, tu vois où on en est au niveau du prix. Et l'autre, d'un point de vue probabilité, où est-ce qu'on en est en fait. Et tu peux même regarder de manière globale en regardant l'index ou de manière un peu plus précise en regardant que le slow ou que le rapide. Tu vois? Donc c'est super intéressant, je vous conseille vraiment d'utiliser ces deux graphiques. Dans les autres vidéos, on ira un peu plus loin. Là, le but, c'était vraiment d'avoir une vidéo digeste et une bonne introduction aux deux graphiques les plus importants et les plus globaux que je vous conseille d'utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis pas rentré plus que ça dans les détails, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand c'est MA, c'est des moyennes mobiles, donc c'est juste en fonction du prix. Quand c'est des VWAP, c'est on-chain, donc c'est la moyenne d'acquisition, la moyenne d'achat de prix en fonction du chiffre qui est indiqué. Toutes les personnes qui ont acheté du Bitcoin au cours de la dernière année, leur prix moyen d'acquisition, elle est de 97 000 $. Contrairement au STH Cost Basis qui, lui, est à 85 000 $ parce que lui, c'est 2 fois moins. C'est le prix d'acquisition moyen des acheteurs des 6 derniers mois. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer les deux plus globaux et les deux plus importants que je vous conseille sincèrement d'utiliser. On est clairement dans des zones intéressantes pour acheter du Bitcoin. Si jamais vous ne le savez pas et que vous viviez dans une grotte ou que vous attendiez les 30 000 $, ça sert à rien d'essayer de timer le bottom. Un bottom, c'est une zone. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir acheté à 15 000 $ en 2022 ou d'avoir commencé à acheter dans les 20 000? Sincèrement, ça change rien sur le long terme. Ça reste un multiple super intéressant quand tu regardes, tu dézoomes tout simplement ton graphique de prix. C'est le concept de vidéo que vous allez retrouver le plus. On rentrera beaucoup plus dans les détails dans les prochaines. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas que de l'analyse on-chain, c'est juste que c'est un aspect hyper intéressant en tant que personne qui veut accumuler le plus de Bitcoin possible. Comprendre quand est-ce que c'est le moment d'acheter, de vendre et comprendre ce qui se passe derrière un mouvement de prix. C'était à vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça motive pour continuer. Et à rejoindre mon Telegram qui est dans la description. Tout est dans la description de toute manière. À très bientôt.